Les devoirs judiciaires du sénateur Bemba depuis juillet 2008 avec la CPI mettent sur la scène la problématique de la politisation de la justice internationale. La question a semblé diviser non seulement les grandes écoles, mais aussi des éminents juristes et universitaires, notamment sur l'opportunité de ces poursuites par rapport aux nombreux cas de violations des droits humains à travers la planète. Il n'y a pas de hiérarchie en termes de violation des droits de l'homme. Mais la politique pénale est toujours une décision politique. Et on ne peut pas exclure définitivement le fait que des mobiles politiques aient pu accompagner la décision d'arrestation de Jean-Pierre Bemba, qui était un personnage haut en couleur pour le pays, pour la sous-région, ainsi de suite. Donc la décision de pouvoir procéder à son arrestation comme cela se passait était en soi une décision politiquement orientée. D'autant que lorsque vous regardez le contenu du dossier, vous verrez que sa culpabilité, en tout cas ce qui lui est reproché jusqu'à présent, n'est pas une responsabilité directe. Il intervient dans un environnement où les acteurs responsables directs des hostilités qui avaient lieu en Centrafrique étaient ailleurs et qui n'ont jamais été inquiétés. Et donc, à certains égards, l'instruction ainsi que l'ont démontré plusieurs audiences a été menée à charge et avec une orientation partielle ne voulant pas englober l'ensemble du dossier. Et donc, de ce point de vue, effectivement, cette arrestation demeure dans ses motivations politiquement orientées. Pour certains, l'arrestation de Bemba, doublée de l'acharnement du procureur d'alors, Louis Moreno Ocampo, constitue ni plus ni moins la volonté impérialiste des acteurs d'une certaine communauté internationale, parrain du régime de Kinshasa, de mettre hors jeu le sénateur Jean-Pierre Bemba, opposé à la somalisation du Congo de Simon Kimbangu, de Lumumba et de Mobutu. L'arrestation de Bemba n'est pas un fait du hasard, c'était colmaté, colporté par l'impérialiste. Quand on sait que cet homme se battait pour la dignité du Congolais, pour ceux qui ne le savent pas, il avait secouru un régime régulièrement élu en République centrafricaine, alors que la France secourait une rébellion. La France le lui a interdit, il s'est obstiné à le faire au nom du panafricanisme qu'il a toujours habité. J'allais parler de la Congolité c'est en dessous du panafricanisme. Et les troupes du MLC ont fait mordre la poussière à l'armée française. Voilà pourquoi il n'a jamais été pardonné, nonobstant le fait qu'il y avait une litanie d'armées en République centrafricaine, les forces armées centrafricaines, les Libyens, les Tchadiens, les rebelles. Voilà comment on arrive à n'arrêter qu'un seul monsieur qui n'a même pas été sur le champ de bataille. Allez-y comprendre l'impérialisme et l'anti-congolité. Vous savez, c'est là le problème avec le temps de la justice et le temps de la politique, le temps de la société. Le temps de la justice est englué dans une machine qui est faite pour broyer les individualités, qui est faite pour prendre le temps que cela prend, et c'est ce à quoi nous assistons. Et le temps politique, en revanche, lui, est un temps beaucoup plus court, où les choix, le suffrage, les ambitions sont décidés au gré des événements. Les premières heures de l'arrestation de Bemba jettent dans le moi les Congolais, surtout ceux qui espéraient son retour après les soins de santé afin de jouer sa partition et donner sa modeste contribution à la jeune démocratie congolaise dont il a été l'un des acteurs pendant la période de transition 1+4. Ces coups de tonnerre dans les rangs de bembistes a poussé son parti, les MLC, à organiser une marche de protestation pacifique le 27 mai 2008 contre cette arrestation. À Kinshasa, François Mwamba Tshishimbi, alors secrétaire général du MLC, sera à la tête des élus MLC dans une marche qui sera qualifiée de la plus courte de l'histoire des manifestations que Kinshasa aura connues.
Les raisons seront peut-être connues 2 ou 3 ans plus tard, quand François Mwamba va traîner son parti en justice après son éviction à la tête du MLC. Au Sénat de la République, le siège de Bemba reste vide pendant toute la première législature et la Chambre haute, malheureusement, ne bénéficiera pas de l'expérience de ses dignes fils en tant qu'ancien vice-président de la République en charge des questions économico-financières. Non seulement le Sénat, mais c'est toute la République qui aurait aimé voir Bemba jouer son rôle de leadership comme chef de file de l'opposition face au régime de Joseph Kabila. M. Jean-Pierre Bemba, qui est connu comme fils d'un grand baron dans ce pays, mais qui, visiblement, n'a pas tenu compte de ce qu'il disposait comme moyen. Il a préféré voir le Congo fonctionner autrement, c'est-à-dire dans la démocratie la plus totale. Et donc, il a aimé prendre une stratégie d'élite armée. Heureusement, parce qu'il voulait à tout prix que le Congo amorce un processus de démocratisation sans faille, il a finalement accepté de faire partie de l'équipe qu'on a appelée autrefois 1+4. Et il faut dire que Bemba et ses collègues ont été les artisans de la paix, parce qu'on ne peut pas naturellement amorcer un quelconque développement sans la paix. Et donc, Jean-Pierre a honoré non seulement sa famille, mais aussi le peuple congolais pour avoir accepté de pouvoir composer avec le gouvernement qui était en place dans la perspective de construire une paix durable dans notre pays. Cependant, Jean-Pierre Bemba a été l'un des artisans qui a fait évoluer la démocratie dans notre pays. Vous ne pouvez pas imaginer que lors des élections de 2006, quelles que soient les douleurs d'enfantement, quelles que soient les différentes critiques et les différentes contestations, Jean-Pierre Bemba a suivi l'ordre institutionnel, et j'allais dire constitutionnel, étant donné qu'on aurait vidé tous les processus constitutionnels. Et on souhaitait, naturellement, après cet exercice, que Bemba puisse justement jouer un rôle prépondérant au niveau des garde-fous en tant qu'élément dynamisant dans la performance des institutions de la République, faisant partie de l'opposition. Et quelle opposition, dès lors qu'il a obtenu 42% des suffrages. Et voilà qu'on attendait qu'il puisse véritablement jouer ce rôle. C'était l'occasion qu'on puisse l'arrêter à partir de Belgique, soit disant qu'il y a eu un problème en République centrafricaine, au moment où tous les décors étaient plantés pour que la démocratie fonctionne avec plus de performance dans notre pays. On ramène un autre problème qui ne s'était pas produit au Congo et qui visiblement s'est produit en République centrafricaine. Je me suis toujours posé la question en tant qu'acteur de la société civile, un peu d'expérience que j'ai dans le réseau international. En tout cas, je me suis toujours posé la question, j'ai dit, est-ce que la communauté internationale a besoin véritablement que nous aussi nous puissions jouer comme les autres nations? Parce qu'on ne peut pas comprendre que les décors étant bien plantés, la démocratie qui a toujours été à la base du développement, est un acteur majeur qui devrait servir de rempart au niveau de l'opposition, ramené à la CPI, est-ce qu'on nous a fait avancer ou on nous a fait reculer? Et regardez tout ce qui s'est passé ici, par manque de leadership au niveau de l'opposition, les choses n'ont pas si bien marché. Vous allez regarder, même lorsque la première législature, les différentes recommandations n'ont jamais été acceptées, mais s'il y avait un porte-parole de l'opposition de la trempe de Jean-Pierre Bemba, qui devrait être respecté étant donné le suffrage qui lui était accordé. Et donc, je crois qu'on aurait fait un bon maudissement. Nous avons suffisamment reculé, vraiment on a reculé. Et tout ce qu'on a constaté au niveau de 2011 n'est que le résultat de ce qu'a été, naturellement, les pylônes qui n'ont pas été fondamentalement assis en 2006, étant donné l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, et tout ce qui a eu, j'allais dire, un complot politique. Moi, je pense que 5 ans après, notre peuple continue à penser que cet homme, qui n'a pas manqué quoi manger, qui n'a pas manqué quoi vivre, j'allais dire qu'il était dans l'opulence, parce qu'il est né dans une famille de nantis, grandi dans cet état de choses, mais il dit non, je ne suis pas seul, ce n'est pas simplement mes frères et sœurs, mais les Congolais constituent pour moi une grande famille, et qu'aujourd'hui la situation de l'éducation
ne permet pas que les gens et les autres trouvent leur compte. Il faut se battre pour que la démocratie s'installe de manière qui est une bonne répartition des richesses de la République. Et donc, voilà que cet homme s'en va dans cette direction. Et voilà la communauté internationale, soit disant que le traité de Rome voudrait qu'on arrête les délinquants, etc. Mais j'aurais souhaité sincèrement pendant les 5 ans qu'on nous démontre qu'il est véritablement délinquant. Quand je regarde et j'observe les différents pays à travers le monde, tout ce qui se passe, c'est des massacres, des génocides, etc. Les gens ne sont pas aussi embrigadés dans une telle direction, sauf Bemba, dont on parle viol de ceci, pillage de ceci, au moment où lui n'a même pas été là, intervenant en République centrafricaine essentiellement parce qu'il est appelé par un gouvernement légitime. En fait, l'Occident nous a appris la démocratie. Nous, on sait que quand un pouvoir est élu, c'est ce pouvoir-là qui est légitime. Mais bon, c'est ce pouvoir qui appelle, et puis finalement, on fait avancer le rebelle, il remplace un pouvoir élu démocratiquement, et on dit non, non, celui qui a élu le pouvoir qui a été élu doit finalement aller à la CPI. C'est comme qui dirait que tous les meilleurs d'entre nous, on a commencé avec Lumumba, on a vu Laurent Kabila, je vois là Tshisekedi qui n'arrive pas, et Bemba qui a emboîté le pas de se dire, voilà, de cette nouvelle génération, est pris dans cet engrenage parce qu'au moins il affirme le leadership de la République et qui pense que le Congo peut fonctionner autrement. Non, 5 ans durant, je pense que c'est beaucoup. Bemba n'est pas simplement un politique. Bemba, c'est aussi un opérateur politique. Il faut faire l'analyse coût, bénéfice et risque de tout ce qu'on a perdu en termes de déstabilisation de cet homme. Si on a parlé de sociétés d'aviation privée dans ce pays, c'est justement la famille Bemba. Si on a parlé de l'installation de différents magasins, des activités commerciales, même dans les coins et les recoins de la République, c'est la famille Bemba, dont le directeur général c'était Jean-Pierre Bemba. Je pense que c'est la majorité du peuple congolais qui le pense, au-delà de militants du MLC. Donc c'est le peuple congolais, une bonne majorité. Nous n'avons pas des sondages fiables, mais effectivement c'est un acteur majeur. Disons jusqu'à maintenant, ils sont partis et là, en train de... qui a une part importante dans tout ce qui se passe politiquement au niveau du Congo. Tout l'ensemble de la classe politique congolaise reste unanime quant au rôle combien important qu'avait joué Bemba pendant la transition, notamment en termes non seulement de la stabilisation du cadre macroéconomique, mais aussi la canalisation, mieux la maximisation des recettes de l'État. Jean-Pierre Bemba avait mené une lutte acharnée contre certains miniers multinationaux qui se recrutaient parmi les grandes puissances. De tous ses 3 collègues vice-présidents de l'époque, Bemba était celui qui avait tenu tête face à l'obédience ex-gouvernement de l'époque. Des questions militaires, politiques, sociales, économiques, diplomatiques, pour le réveil du Grand Congo, Bemba en avait. Malheureusement, toutes ces compétences pour un sursaut d'orgueil du Congo étaient mal compris par les ennemis de Bemba qui se recrutaient à l'interne comme à l'externe. Ils voient en Bemba un frein dans leur entreprise, des pillages des ressources naturelles et la déstabilisation de la partie orientale du pays. Lelo toka moi, bakonzi à l'État, baïbsa biso que non, Kayemba, ils ont un Congo. Donc, pour que biso ba Congolais toke ne Kayemba, il faut un visa, toke un passeport. Et là, ce qui passe na mawa, c'est que nous sommes toloba kiango. Oui, que les Kanakati na école na biso. Que bagote kamabele na biso. Les ko salama. Et ce qui était, ils avaient quand même battu, hein. Na Kabungu, na territoire à Kamonia. Ce qui est habité, bagote kapé mabele wana mikolo. Na Kivu, ce qui est habité, mabele mususu kende. Na Katanga, ce qui est habité, mabele pe mususu ekokende.
Et l'autre wana ezali pour nangai grave. Ezali makasi. Pour nani. Parce que babenga kama photo haute trahison. Côté kamabele ya ekolo. Na chef ya ba autorité à mboka ezali haute trahison. Et ça la makate. Aucune personne n'a été la plus bouleversée dans cette cabale judiciaire contre Jean-Pierre Bemba comme sa propre famille. Son père Jeannot Bemba Saolona en premier lieu. Toujours au chevet de son fils dès les premières heures de l'arrestation. L'ancien patron de patrons était toujours dans l'avion, à cheval entre Kinshasa et La Haye. Le sénateur Bemba Saolona n'est géré que par l'éclatement de la vérité un jour, synonyme de la libération du premier d'entre ses fils. Il a pleinement joué son rôle, celui d'un père aux côtés de son fils, en difficulté jusqu'à être fauché par la mort un certain 2 juillet 2010, après une dernière visite rendue à son fils au lieu de son détention. Je pense que comme tout proche ou un individu qui a une lourde responsabilité dans sa vie et qui a gravi des échelons jusqu'à aller conquérir le poste de la magistrature suprême, vous comprendrez que c'était déjà une personne très importante. Et lorsque des situations arrivent comme ça, on ne peut qu'être stupéfait et se sentir très mal à la suite d'un événement comme l'arrestation qui a eu lieu le 24 mai 2008. Je m'inscris totalement à ce que vous avez dit. Il est la locomotive de la famille, parce qu'après papa venait directement le sénateur Jean-Pierre Bemba. Et je vous apprends aussi que quand il a fini ses études universitaires à l'ICHEC en Belgique, et quand il est rentré immédiatement, il avait pris le relève dans les affaires des papas, parce que là où il y avait les activités des papas Jeannot comme opérateur économique, et papa était le numéro 1, il était le numéro 2 comme DG, c'était dans toutes les entreprises. C'est de cette manière d'ailleurs qu'il a pu renchérir sa formation par la pratique dans toutes les activités, les affaires familiales, toutes les sociétés créées par papa. Il était là pour mettre de l'ordre et il est absent aujourd'hui. Et je vous apprends aussi en même temps que, connaissant aussi la mort brusque de papa Jeannot Bemba, qui est son géniteur, on va en parler. Donc automatiquement vous sentez les vides, double vide qu'il y a, et c'est ainsi que la famille sent ces vides et essaie un peu de se ressouder, parce que la confiance est là pour que lui revienne combler, n'est-ce pas, les vides que toute la famille ressent. Cette tragique disparition porte un coup dur non seulement dans l'affaire judiciaire de son fils, mais encore pour toute la grande famille Bemba. Seulement, pas parce que le Giringwaka vient de tomber arme à la main, mais aussi surtout parce que c'est lui qui doit prendre les rênes pour diriger la famille comme la locomotive se trouve en prison. Quelle triste affaire. Oh, Bemba, le nom Bemba, c'est une fierté de porter ou d'attendre parler de ces noms, parce que je vous apprends que papa Bemba Saolona était dans une famille de chefs. C'est dans une famille de chefs. Il a hérité une famille de chefs. Et vous voyez que comme Dieu arrange tout, nous n'allons pas dire que c'est un héritage ou une succession de chefs, mais les faits le démontrent. Les faits le démontrent que le nom Bemba incarne, n'est-ce pas, un leadership, incarne la sociabilité, incarne tout ce qui est le bien, n'est-ce pas, de la communauté, parce que papa, ce qu'il a fait, même lui, Bemba Gombo, Jean-Pierre, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait dans sa vie ne faisait que concourir à sa volonté, à
a son souci de contribuer grandement dans l'essor de la société. Donc ces noms incarnent vraiment un très bon souvenir et incarnent de bonnes choses. Bon, moi je donne mon exemple, hein. Je suis, beaucoup ont parlé, je suis héritier politique, c'est-à-dire que je succédais à Papa Jeannot Bemba, n'est-ce pas, sur le siège, enfin dans les sièges MLC au Sénat. Moi, quand on me pose cette question, j'ai toujours dit que c'est difficile de succéder à un baobab. Lorsque un baobab cède comme il n'est plus, c'est difficile de faire ce qu'il faisait lui-même. Il avait le secret de faire marcher une liste de grandes affaires qu'il a initiées. Il savait comment le faire, et vous savez que le pays a subi beaucoup de mutations politiques. Il y a le tissu économique qui était en tout cas abîmé, mais comme quelqu'un qui était nanti, quelqu'un qui avait la technique de la gestion des affaires, il savait comment aller remettre la population au travail, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba n'est pas là. Vous savez que ce n'est pas à dire. Vous sentez immédiatement quelles peuvent être les difficultés des successifs pour remonter la pente. Mais nous disons, nous avons un seul secret, ce qu'il faut, c'est que nous conseillons aux frères et sœurs d'être un seul homme, de se souder, et en attendant que Jean-Pierre ne revienne pour qu'ensemble, hein, n'est-ce pas, les responsabilités que le défunt, Papa Jeannot Bemba, le patriarche pour une grande communauté, hein, qu'on puisse tout faire pour remonter la pente. Les conséquences de l'affaire Bemba seront très catastrophiques pour le pays, avec comme corollaire l'absence d'un vrai débat démocratique au niveau national. Kabila règne seul face à une opposition orpheline de son leader. Personne à la trempe de Bemba pour galvaniser les opposants, même moins encore pour proposer de nouvelles idées et faire émerger une nouvelle alternative. Bemba comme boussole, l'opposition congolaise vient de la perdre. Elle devient tout de suite une opposition accommodante. Et ça a été accueilli, et cela le demeure comme étant un coup au fonctionnement régulier de notre démocratie, parce qu'en fait, Jean-Pierre Bemba était un acteur majeur de la vie politique de notre pays, en tout cas depuis les 10-15 dernières années. Et il avait un rôle à jouer, notamment dans les mécanismes d'alternance qui devaient se mettre en place. Aussi, comme personne, c'est l'arrestation de Jean-Pierre a privé la société de pouvoir se rendre à l'évidence de ce qu'il pouvait apporter comme contribution, comme sénateur. On l'a vu comme chef d'une rébellion, on l'a vu comme vice-président de la République. À mon avis, c'était un exercice intéressant, on l'aurait vu comme sénateur, et il était engagé à pouvoir faire de la lutte dans le cadre des institutions républicaines. Comme il l'avait dit, l'opposition républicaine est forte. Et donc son arrestation a mis un coup d'arrêt à cela et causé un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement de la démocratie. Vous savez, dans une nation, tout le monde peut tout faire, mais il y a des moments où il n'y a que quelques-uns qui peuvent faire certaines choses. Et dans cet ordre, Jean-Pierre était de ceux qui, dans ce pays, avaient quelque chose, avaient un message à délivrer dans la construction de notre démocratie. Et j'espère, pour la démocratie congolaise, qu'il aura l'occasion de sortir des mailles de filet de la justice pour pouvoir se consacrer à ce pays. À son absence, son parti, l'IMLC, n'échappera pas au vent dévastateur. Les pouvoirs de Kinshasa en profitent pour un débauchage systématique et systématisé afin d'affaiblir cette machine politique, la deuxième force du pays après les élections de 2006. Mais dans tout ça, il y a des gardiens de la citadelle qui sont restés imperturbables pour sauver la maison MLC. Parmi eux, l'actuel secrétaire général, Thomas Loaka Le Saint-Jola,
Comme son adjoint en charge des fédérations, le très bembiste Fidel Babalawandou, présenté comme l'homme de confiance du Tcharmal. Ça fait 5 ans effectivement que nous n'avons pas pu parler de manière sereine de cette question. Aujourd'hui que l'espoir est plus grand qu'hier sur le dossier Bemba, je suis heureux de pouvoir m'adresser aux militants du MLC ainsi qu'à travers ces militants à tous les peuples congolais sur le dossier Bemba. Le MLC avec Bemba était une force que tout le monde a respectée et tout le monde a craint. Sans Bemba, nous avons pu, malgré tout le départ que nous avons enregistré, des gens qui n'ont pas pu attendre l'arrivée, le retour de notre président, qui ont préféré aller ailleurs, voir ailleurs. Cela démontre que ces gens-là n'avaient pas une conviction bien ancrée dans les idéaux du MLC. Qu'à cela ne tienne, le MLC a continué sans eux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir dire que nous avons réussi un exploit. J'utilise bien le terme exploit pour exprimer la situation politique du MLC aujourd'hui. Nous avons subi beaucoup d'attaques, internes et externes. Et aujourd'hui, nous sommes la deuxième force de l'opposition. Je crois que très peu de partis auraient cet ancrage national que nous avons aujourd'hui et très peu de partis auraient eu les sièges, le nombre de sièges que nous avons eu. Je vous rappelle qu'au niveau de l'opposition dans le pays, nous sommes la deuxième force politique du pays. Nous n'avons pas eu un vecteur important au niveau des élections présidentielles, mais nous avons eu des députés pour former suffisamment un groupe parlementaire, ce qui est un exploit. En Afrique, il y a très peu d'exemples où un président n'est pas présent et que ses lieutenants travaillent pour maintenir le parti la tête hors de l'eau. Mais ce bilan ne doit pas pouvoir occulter le nombre de difficultés que nous avons. Nous n'avons pas pu faire un travail d'implantation et d'appropriation de l'électorat de l'Est. Ça, c'est notre plus grande faiblesse au niveau du parti. Notre présence au niveau de l'Ouest est significative et même importante. Au niveau de Kinshasa, n'en parlons pas, malgré tout ce que nous avons connu comme déboires judiciaires lors des dernières élections. Jean-Pierre Bemba a créé quelque chose qui ne lui appartient plus. C'est le MLC qui appartient au peuple congolais. Les idéaux et l'espoir qu'il a fait naître sont tellement vivaces que rien que l'idée d'un leadership dans notre pays qui souffre tant de cette absence de leadership fait qu'aujourd'hui on ressent une sorte de frétillement au niveau de la population congolaise en ce qui concerne les MLC. Je ne peux pas donner des détails à ce stade, mais vous vivrez vous-même dans les mois à venir ce que les MLC sera. Je crois que ce sera quelque chose, même le pouvoir en place ne pourra pas réfréner. Vous avez parlé des attaques que nous avons subies. Ce sont des attaques, je dirais, insidieuses de la part du pouvoir qui a infiltré un certain nombre de nos cadres. Je ne citerai pas les noms de ces gens pour ne pas leur faire une publicité malsaine. Je crois que les gens qui sont partis, je le répète encore une fois, n'avaient pas une conviction profonde de ce que leur action au sein du MLC devait amener au niveau de la population. Ils ont préféré parer au plus pressant, comme on dit, la politique du ventre. Mais je crois que les gens qui sont restés, ce sont de vrais combattants du MLC, de vrais militants du MLC, qui croient plus en l'idéal incarné par Jean-Pierre Bemba qu'aux contingences politiques de l'heure. Et aujourd'hui, même les gens qui sont partis de l'autre côté, avant l'arrestation de notre leader, même après, ce sont des gens, surtout ceux qui sont partis avant, se rendent compte qu'ils ont commis une erreur importante. Et aujourd'hui, leur longévité politique ne serait pas comparable au peu de longévité politique qui reste encore au président de la République, Kabila, dont ils ont choisi les camps. Je pense que ces gens-là devraient se mettre à réfléchir profondément sur la justesse de leur démarche. Et aujourd'hui, beaucoup de ces personnes, avec certains avec lesquels j'ai pu parler directement, se rendent compte de leurs bêtises. Mais je leur laisse la paternité de leur choix politique et ils en sont responsables d'une façon ou d'une autre.
Le pays qui a un gouvernement, qui a un président de la République, qui a un exécutif, un de ses membres, ancien vice-président de la République, sénateur en fonction, est arrêté quelque part. À tort ou à raison, je crois que la tâche première de notre gouvernement aurait été d'apporter une protection diplomatique à cette personnalité. Ce n'est pas seulement pour la personnalité, je vous donne des exemples. Il y a des exemples qui sont légion. Au Tchad, avec l'histoire de l'Arche de Zoé, les États-Unis qui protègent les ressortissants partout dans le monde. Nous, notre gouvernement n'est pas capable, de protéger nos concitoyens à l'intérieur du pays, même quand nous avons des problèmes à l'extérieur du pays. Il ne faut pas compter sur ces gouvernements. Il faut être Papa Wemba pour que le pouvoir puisse s'intéresser à ces cas. Mais quand vous avez un éminent homme politique du pays qui a un problème qui est, tout le monde sait que c'est factice aujourd'hui, mais à ce moment-là, notre gouvernement s'est borné à prendre acte, rien de plus. Depuis lors, nous allons totaliser 5 ans, vous venez de le dire dans 2 jours, qu'a fait notre gouvernement au moment où on est en train de parler de cohésion nationale aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir, à commencer par le président de la République et toutes les personnes qui suivent, sont contents de leur attitude